Si vous cherchez à augmenter le nombre de mots-clés de votre site ou à identifier des mots-clés à faible difficulté, l'analyse de la concurrence est une bonne solution. Je pense qu'après avoir vu cette vidéo, vous ne pourrez plus vous passer des tableaux croisés dynamiques qui permettent d'être très très efficace dans cette technique. Là, j'ai fait une extraction qui est une extraction SEMrush, mais ça fonctionne parfaitement également avec Ahref ou avec Alloscan, à partir du moment où vous retrouvez les données qui sont importantes pour vous. Donc là, j'ai pris un site assez connu qui est cuisineactuelle.fr. C'est une extraction partielle compte tenu du nombre de mots-clés dont dispose ce site. Mais le principe, en fait, ça va être de pouvoir extraire le jeu de données le plus important possible pour pouvoir être exhaustif sur vos choix. Et un petit rappel, c'est que si vous utilisez effectivement la concurrence pour déterminer les mots-clés, il vaut mieux prendre quand même des sites qui sont de taille, on va dire, similaire au vôtre, de poids similaire au vôtre, parce que vous ne pourrez pas, bien sûr, lutter contre des très très gros sites simplement en leur copiant leurs mots-clés. Donc si vous avez des sites qui ont un poids similaire, et en adoptant en fait une technique de récupération des mots-clés qui sont similaires à ce que vous avez déjà sur votre site pour compléter d'un point de vue thématique votre site, vous aurez de bons résultats. Donc avant d'utiliser les tableaux croisés dynamiques, en fait ce que je faisais depuis mon extraction brute, je faisais simplement ici un filtre et puis j'allais récupérer donc en faisant des tris, donc soit par volume de recherche, soit par difficulté, j'allais essayer de récupérer en fait les mots-clés qui m'intéressaient. Donc ça c'est une technique effectivement qu'on peut utiliser, vous voyez, en filtrant décroissant, croissant, pour avoir des volumes de mots-clés, en vérifiant ensuite la compétition, le niveau de difficulté de chaque mot-clé. Le gros désavantage de cette solution, c'est que si je traite par exemple le saumon en papillote, je vais le retrouver ici, donc pour une URL qui a été créée ici par Cuisine Actuelle, donc qui s'appelle saumon en papillote 207 494. Mais une fois que j'aurai traité ce mot-clé là, je vais m'apercevoir, donc je fais un CTRL-C, CTRL-F, CTRL-V, voilà. Je le retrouve également ici, donc je l'aurai traité une fois ici, et ici je vais le retrouver, alors sans doute sur la même adresse. On est ici, toc, voilà, donc c'est bien la même adresse, puisque là c'est une variation avec saumon en papillote au four. Et ainsi de suite, on va le retrouver en fait à plusieurs reprises. Donc là c'est à nouveau saumon en papillote, ici c'est une recette saumon en papillote, ici cuisson saumon en papillote au four. Donc vous avez compris la problématique de cette approche, c'est que comme les mots-clés sont présents une multitude de fois pour une même page, c'est pas vraiment simple de pouvoir s'y retrouver et de savoir si on a traité de manière exhaustive les mots-clés d'une page. Et c'est là qu'intervient donc le tableau croisé dynamique. Donc c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, il faut simplement savoir comment procéder. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est sélectionner l'ensemble des données. Donc pour ça, oups là, ça bouge. Donc je vais sélectionner en fait l'ensemble des données. Je me rends sur la dernière cellule, en bas à droite, je la sélectionne, je remonte tout en haut, et donc avec la touche Shift, je sélectionne l'ensemble, et ensuite je me rends dans le menu Données, et là vous avez synthétisé avec un tableau croisé dynamique. Donc je clique, et ici donc il va me proposer un choix. Donc le choix de sélectionner une plage de données, donc ce que l'on a déjà fait. On a sélectionné, on voit qu'il y a 3000 lignes de données, c'est ce que j'avais extrait depuis SEMrush. Et il nous demande en fait si on veut créer une nouvelle feuille de calcul, ce que je conseille, ou de faire le tableau dans la feuille existante. Donc je vais laisser tel que c'est, je fais OK. Et il va nous créer donc une nouvelle feuille
alors qui pour l'instant est totalement vide puisqu'on n'a pas indiqué en fait quelles sont les colonnes que l'on souhaite voir affichées dans ce tableau. Donc ça je peux le refermer. Donc ici vous avez la liste de vos colonnes. On va commencer en fait à cocher celles qui nous intéressent. Donc bien sûr le mot-clé c'est évident. Donc moi j'aime bien avoir la position des mots-clés. Donc la position précédente ne m'intéresse pas plus que ça. Le volume de recherche, bien sûr. Le keyword difficulty. Le CPC ne va pas m'intéresser pour l'instant. Hop, je coche l'URL. Et là, vous voyez, ce qui vient de se passer, c'est qu'une fois qu'on a coché l'URL, il y a tout un ensemble en fait ici de paramètres qui se mettent en place. Et ça a déjà en fait créé automatiquement notre tableau dynamique, puisqu'on voit qu'il fait des regroupements en fait. C'est ce qui est dans le bloc ligne. Il fait un regroupement par URL et ensuite par keyword. Donc ça c'est parfaitement ce que l'on souhaite obtenir. Et on peut continuer donc à sélectionner certaines colonnes. Je vais prendre le trafic. Je vais prendre le pourcentage de trafic. Le nombre de résultats, trend, keyword, et puis ça sera déjà pas mal. Moi ça me suffit comme données. Donc là ce qu'il a fait, c'est qu'il a en fait regroupé les URL, et à l'intérieur des URL il a regroupé tous les mots-clés correspondants. Alors ce que l'on va faire ensuite, en seconde étape, après avoir sélectionné l'ensemble des colonnes qui nous intéressaient, c'est de voir comment nous on veut traiter en fait les données par URL. Parce qu'en fait par mot-clé, bon, il n'y a pas de traitement particulier à faire, hein, c'est les données brutes qui viennent de SEMrush. Mais par contre, au niveau des URL, on a plusieurs choix possibles. Donc on les retrouve ici en fait, les valeurs. Et par défaut, il met uniquement des sommes, c'est-à-dire que là, on va avoir la somme de trafic sur cette colonne. Alors je vais peut-être les passer. Hop, format de cellule. On va les mettre en alignement vertical. Envoyer à la liste. Centrer. Voilà. On va mettre ça comme ça, ce qui va permettre de gagner un peu de place, et je vais zoomer sur les données qui doivent être un peu petites. Toc. Voilà. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'au niveau de chaque URL, en fait, par défaut, il fait la somme des informations qu'il trouve pour les mots-clés. Donc si on prend celui-ci, là, les 10 recettes pour un apéro light, en fait, le 1687, c'est la somme de chaque trafic qu'il a pour les différents mots-clés. Donc on ne veut pas forcément toujours la somme, ça dépend des valeurs que l'on a. Alors par exemple, je vais descendre un peu parce que là, on a beaucoup de position 1. Sachant que c'est quand même des gros sites, c'est un peu normal, mais c'est vrai que ça complique l'explication. Sur les positions, moi j'ai tendance à vouloir en fait, donc la position c'est ici, vous cliquez sur le petit info qui est devant, et là vous retrouvez en fait les possibilités. Donc il y a deux choix possibles, hein, à mon sens. Pour les positions, ça va être soit de faire une moyenne, c'est-à-dire que vous aurez la position moyenne des mots-clés qui sera indiquée au niveau de l'URL. Et moi j'aime bien aussi prendre le min, donc ça veut dire que ça sera la meilleure position en fait des mots-clés de l'URL qui apparaîtra à cet endroit-là. Hop, on va réduire ça. Ensuite, le volume de recherche, là pour le coup, je pense que la somme est la bonne formule, parce que ce que l'on veut voir, c'est que, effectivement, même si sur un mot-clé, il y a un volume de 1000, on s'aperçoit que pour l'URL complète, on est à 6810. Au niveau de la difficulté,
donc du keyword difficulty, moi je vais partir plutôt sur une moyenne pour le coup. Hop. Donc on aura une difficulté moyenne des mots-clés de la page. Non, je sais pas pourquoi à chaque fois que je fais ça, il me redimensionne ma fenêtre. Donc là, bon, ça crée des virgules, hein, mais c'est pareil, on peut aller changer ça. Hop. Dans l'affichage, non, c'est ici, nombre. On va prendre un nombre sans décimale. Il y a un petit souci de redimensionnement à chaque fois. Donc là, voilà, il nous fait la moyenne, en fait, qui est à mon avis l'indicateur le plus pertinent. La moyenne du keyword difficulté de chaque mot de l'URL qui a été trouvé. Au niveau du trafic, ben, on va rester sur une somme. Et au niveau du pourcentage de trafic, on va également rester sur une somme. Donc voilà, on a fait nos réglages. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, en fait, c'est de trier. Parce que là, on voit effectivement que la somme du trafic est de 0, c'est pas forcément très intéressant. Donc après chacun ses critères, on peut trier pour avoir le volume de recherche le plus important, ou pour avoir le trafic apporté à ce site en particulier, donc ce site concurrent, ou alors aller chercher effectivement d'autres informations et les trier comme on le souhaite. Alors pour trier, il y a deux éléments à prendre en compte, c'est qu'on peut trier les URL et on peut trier également les mots-clés. Donc comment on procède? On va se mettre par exemple pour trier par somme de trafic, on va se mettre en fait sur la première cellule correspondante. Donc là on est bien au niveau d'une URL, sur la somme de trafic. Et ensuite dans les données, on va aller faire un tri donc décroissant. Voilà, il nous refait le petit coup du zoom. Et là donc on se retrouve justement avec notre saumon en papillote qui va cumuler en fait 26 016 de trafic, ce qui représente en fait 0,54% du trafic de ce site. Et maintenant donc on peut également trier ensuite, alors pas forcément sur le même critère, hein, ça peut être également sur le volume de recherche. On se place donc sur le premier mot-clé au niveau de la colonne que l'on souhaite trier et on va faire un tri donc décroissant. Hop. Voilà, donc on reste avec un tri principal qui est sur la somme du trafic, mais un second tri en fait qui va être sur le volume. Donc après ça c'est un choix, hein, vous pouvez jongler entre les différents tris pour voir ce qui vous intéresse le plus. Et enfin, comme là toutes les pages sont ouvertes, c'est pas très lisible, on va sélectionner en fait dans tableau dynamique croisé la réduction du champ, ce qui va nous refermer en fait toutes les URL. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc voilà, on va descendre. On avait donc extrait 3000 mots-clés, ce qui représente en fait pour ce site 850 URL différentes. Et maintenant, donc en fonction de vos critères, là c'était le pourcentage de trafic, mais on pourrait jouer sur d'autres critères, vous allez pouvoir vous promener et vous dire, tiens, voilà, sur la saucisse lentille Cookéo, hop, j'ouvre l'URL, et là je vais retrouver les mots-clés. Les mots-clés qui sont retenus par SEMrush sur cette URL là, avec pour chacun le volume, la difficulté, et on peut donc très facilement identifier ce qui nous intéresse et être certain que lorsqu'on va traiter un mot-clé ou plusieurs de ces mots-clés, puisque l'idée c'est peut-être effectivement d'avoir un mot-clé principal, celui qui va générer le plus de volume, mais d'insérer également dans l'article en fait les variations de mots-clés et ne pas risquer en fait de créer une seconde page comme on pouvait le faire sur la première approche sans tableau croisé dynamique.
comme on l'avait vu tout à l'heure. On retrouvait à plusieurs reprises le saumon en papillote, puisqu'il n'y avait pas de regroupement. Donc le risque, c'est de l'avoir traité un jour X, et puis quelques temps plus tard, de retrouver le mot-clé et de se demander si on ne l'avait pas déjà traité. Là, avec cette approche de tableau croisé dynamique, on a une liste exhaustive en fait de chaque mot-clé retenu par CMrush correspondant à l'URL. Et donc cette méthode peut être appliquée sur Google Sheet pour ceux qui n'utilisent pas Excel. C'est exactement la même méthodologie et vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Merci de votre écoute, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis à bientôt.